l'ami de mon fils. Parfois, la vie nous offre des expériences qui nous font réaliser à quel point la frontière entre le réel et l'imaginaire peut être floue et étonnante. Laissez-moi vous raconter une de ces expériences qui a profondément marqué ma vie. Lorsque nous avons emménagé dans notre nouvelle maison avec notre fils Timéo âgé de 6 ans, nous étions remplis d'enthousiasme et d'espoir. Nous imaginions qu'il se ferait rapidement de nombreux amis parmi les enfants du voisinage, et cela nous comblait de joie. Au début, il sortait timidement pour jouer dehors, mais lorsqu'il était à la maison, nous le voyions jouer solitairement dans sa chambre. Un jour, Timéo est venu vers moi, son visage marqué par la peur et l'agitation. Il se plaignait d'une mystérieuse fille nommée Lily. Sa voix tremblait d'émotion, tandis qu'il m'expliquait que cette Lily l'embêtait constamment et lui volait ses jouets, allant même jusqu'à les jeter dans le sous-sol. Je me sentais perplexe et préoccupée, car je ne connaissais absolument personne répondant à ce nom dans notre voisinage. Timéo, les yeux remplis d'innocence, continuait de me décrire cette énigmatique Lily et sa grand-mère Margot qui, selon lui, vivaient tous les deux dans notre maison. Mon esprit était en proie à des doutes et des craintes, alors que je tentais de comprendre ce qui pouvait bien se passer dans l'esprit de Timéo. J'ai essayé de calmer Timéo en pensant qu'il avait peut-être créé cette histoire dans son imagination d'enfant. Un matin, mon cœur s'est serré lorsque Timéo est venu me rejoindre dans mon lit, en larmes et visiblement troublé. Ses sanglots m'envahissaient d'inquiétude alors qu'il me confiait que la grand-mère Margot venait l'embêter chaque nuit, lui faisant du mal. Mon esprit était rempli d'appréhension face à cette histoire étrange et effrayante que mon fils me racontait. Sa voix tremblante, Timéo a montré son bras couvert d'échymoses et de griffures, témoin des sévices qu'il affirmait subir. Intrigué et cherchant à démêler cette situation, j'ai essayé de lui poser des questions pour savoir s'il avait pu se faire ces marques lui-même. Cependant, Timéo, les yeux remplis d'innocence, m'a assuré que c'était la grand-mère Margot qui en était responsable. La tristesse et la perplexité m'envahissaient, ne comprenant pas comment de telles blessures pouvaient apparaître. Au fil des jours, nos cœurs étaient lourds en voyant Timéo se plaindre continuellement de Lily et de sa grand-mère imaginaire. Chaque jour qui passait, nous nous demandions ce que nous pouvions faire pour aider Timéo à surmonter cette épreuve. Un jour, Timéo ne se plaignait plus, mais il restait enfermé dans sa chambre, évitant toute interaction avec nous. J'étais intriguée par ce changement soudain et inquiète pour lui, me demandant ce qui avait bien pu se passer pour qu'il ne sorte plus jouer avec les autres enfants du voisinage. Je me suis alors approchée doucement de lui, voulant comprendre et apaiser ce que mon fils pouvait ressentir. Timéo, d'une voix timide, m'a confié qu'il avait trouvé un nouvel ami, Charlie. J'étais intriguée par ce nouvel ami imaginaire qu'il venait de se créer. J'ai demandé à Timéo de décrire Charlie, voulant en savoir plus sur cet ami qui semblait jouer un rôle si important dans sa vie. Timéo, avec des étoiles dans les yeux, m'a expliqué que Charlie était comme nous, mais que quelque chose changeait lorsqu'il s'énervait. J'ai continué à l'écouter avec une attention empreinte d'amour et de compréhension, alors qu'il me révélait que les yeux de Charlie devenaient tout noirs et que sa bouche s'ouvrait grande lorsqu'il était en colère. Il m'expliqua que Charlie s'énervait uniquement contre Lily et sa grand-mère, comme s'il était là pour le défendre contre elle. Mon cœur de mère était rempli de tendresse pour l'imagination de mon fils et en même temps de préoccupation pour ce qu'il pouvait vivre intérieurement. Un soir, en passant devant la porte de Timéo, j'ai été surprise d'entendre des murmures provenant de l'intérieur. Une vague d'inquiétude m'a submergée et j'ai ouvert la porte brusquement tout en allumant la lumière. À ma grande surprise, Timéo était seul dans son lit. Mon cœur battait la chamade alors que je lui ai demandé avec qui il était en train de parler. Timéo, le visage empreint d'innocence, m'a expliqué que c'était Charlie, son ami, qui était en train de lui raconter une histoire pour l'aider à s'endormir. Mais ma préoccupation grandissait, car je ne pouvais pas voir ce Charlie dont il parlait avec tant d'assurance. Une angoisse sourde s'est emparée de moi, alors que je regardais autour de la chambre, cherchant des signes de la présence de cet ami invisible. Timéo a expliqué que lorsque je suis entrée soudainement, Charlie avait pris peur et s'était caché derrière la porte. Tremblante, je regardais derrière la porte priant pour ne pas y trouver d'ombre inquiétante. Avec un sentiment de soulagement mêlé de confusion,
J'ai constaté qu'il n'y avait personne derrière la porte. Je lui dis d'arrêter de raconter des bêtises. Dans le silence qui a suivi, j'ai éteint la lumière et refermé doucement la porte. Un autre soir, alors que la maison était calme et que Timéo était déjà couché, je m'affairai dans la cuisine, attendant le retour de mon mari du travail. Soudain, une étrange sensation de main froide m'effleura la nuque, et instinctivement, je me retournai. Mais il n'y avait personne, seulement le silence qui régnait autour de moi. Mon cœur s'accéléra, et un léger frisson de peur me parcourut l'échine. Quelques instants plus tard, un bruit imprévu me fit sursauter à nouveau. Tournant précipitamment la tête, j'aperçus une forme sombre qui s'échappait en courant vers les chambres. La panique s'empara de moi et je crus qu'un intrus avait pénétré chez nous. Mon esprit était en ébullition et sans réfléchir, je me suis précipité vers les chambres, redoutant ce que je pourrais y trouver. La porte de la chambre de Timéo s'ouvrit devant moi et mon cœur se serra en le découvrant profondément endormi. Mais quelque chose n'allait pas. Sa pâleur et sa respiration difficile me firent craindre le pire. Je tentai de le réveiller, mais en vain. Timéo était inconscient, et l'angoisse monta en moi à une vitesse folle. Sans hésiter, je le pris dans mes bras et le portai jusqu'à la voiture pour l'emmener aux urgences. Sur la route, les larmes embuèrent mes yeux, tandis que je prévenais mon mari pour qu'il me rejoigne à l'hôpital. Une fois aux urgences, le diagnostic tomba. Timéo avait une pneumonie. Pendant son séjour à l'hôpital, Timéo me fit une révélation troublante. Il me confia que c'était grâce à Charlie, en venant me prévenir, qu'il avait été découvert à temps pour être emmené à l'hôpital. Cette idée me troubla profondément, et je me remémorai la main glacée et la forme sombre que j'avais aperçue dans la maison. Était-ce réellement Charlie qui avait été là pour alerter sur le malaise de Timéo? Mon esprit était rempli de doutes et de questionnements, mais une part de moi voulait croire que peut-être cet ami imaginaire avait réellement été là pour alerter sur le malaise de Timéo. Pour le réveillon de Noël, nous nous sommes tous réunis chez la grand-mère de Timéo pour célébrer en famille. L'atmosphère était empreinte de joie et de convivialité alors que nous dînions ensemble et partagions des moments précieux. Cependant, ce soir-là, un bruit soudain brisa l'harmonie de la soirée. Un cadre photo venait de tomber et de se briser. Préoccupé par la sécurité des enfants, je me précipitai pour ramasser les morceaux de verre. C'est alors que je découvris une vieille photo dans le cadre. Intrigué par cette trouvaille, je la regardai attentivement. Ma belle-mère expliqua qu'elle venait tout juste de retrouver cette photo ancienne et venait de l'encadrer pour l'accrocher. Timéo s'approcha de moi, le regard pétillant d'amusement. Sa réaction m'intrigua et je lui demandai pourquoi il riait. Avec un sourire espiègle, il me révéla que l'homme sur la photo était son ami Charlie. Cette déclaration me surprit, car je savais que Charlie était un ami imaginaire pour Timéo, mais cette coïncidence était étonnante. Pleine de curiosité, je me tournai vers ma belle-mère pour lui demander qui était réellement le couple de la photo. Elle m'apprit alors que c'étaient les arrière-grands-parents de mon mari et que l'homme sur la photo portait effectivement le prénom de Charlie. Cette révélation m'a laissé sans voix, submergée par des émotions contradictoires. Depuis ce jour, un changement s'est opéré dans la vie de Timéo. Peu à peu, il a arrêté de nous parler de Charlie. La vie a repris son cours et Timéo a retrouvé le chemin du jeu avec les enfants du voisinage. Aujourd'hui, mon esprit demeure tourmenté par cette expérience troublante. Les émotions restent vives et présentes en moi. La coïncidence de voir l'ami imaginaire de Timéo correspondre au prénom d'un ancêtre de notre famille reste gravée dans ma mémoire. Parfois, je me surprends à penser que peut-être Charlie était bien plus qu'une simple création de l'imagination de Timéo. Je me demande s'il aurait pu revenir sous une forme insaisissable pour protéger notre fils des éventuelles entités malveillantes qui pourraient l'entourer. Mon esprit est partagé entre le rationnel et l'irrationnel. Quoi qu'il en soit, cette expérience restera ancrée en moi comme une énigme et ne trouve pas de réponse définitive.